Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Dimitri Finance et aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question combien gagne mon propriétaire avec l'ensemble de ses appartements. Donc maintenant ça fait 1 an et demi que je suis dans cet appartement, donc qui me sert pour me rendre au cours en école d'ingénieur à Saint-Étienne. J'avais très bien discuté avec mon propriétaire la première fois que je l'ai rencontré. Il a 28 ans et aujourd'hui détient 3 appartements sur Saint-Étienne. Il commence que dans l'investissement immobilier, donc il a un sacré chemin encore devant lui à parcourir. Mais depuis le premier jour que je l'ai rencontré, je me suis toujours posé la question combien tous ces apparts lui rapportent. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc dans un premier temps, on va faire une visite de mon appartement. Tu vas voir que pour un appartement étudiant, il est tout simplement incroyable. Et on se posera derrière mon ordinateur, on regardera les chiffres et donc on pourra calculer combien tous ces appartements rapportent à mon propriétaire. Allez, perdons pas plus de temps et c'est parti pour faire le tour de mon appartement. Ok, donc pour commencer, eh bien, on est rentré par la porte d'entrée, logique. Donc là, on est dans le hall d'entrée. Hop, ensuite, directement la cuisine juste ici. Donc la cuisine est très très grande. Ici, on a tout notre plan de travail à gauche avec la plaque de cuisson, un frigo ici. Là, on a un évier plus lave-vaisselle et lave-linge. Donc pour un appartement étudiant, on n'est pas trop à plaindre. Là, il y a mon vélo ici dans la partie buanderie. Et là, donc, il y a la vue sur Saint-Étienne juste ici. Ensuite, on a la partie salon, donc canapé avec téléviseur ici. Et pour information, le meuble que vous voyez juste ici, là, je ne me rappelle plus la marque, mais il vaut entre 5 et 10 000 euros. Mon propriétaire, lui, l'a acheté d'occasion, je ne me rappelle plus combien il l'avait acheté, mais il avait fait une très bonne affaire. En tout cas, c'est vraiment un meuble de qualité. Vous voyez qu'il est très très grand et avoir ça dans un appartement, bah, franchement, c'est top. Et là, on a salle à manger, donc avec une table ici. Et là, on a un balcon d'environ 4 mètres carrés qui donne derrière sur un lycée et derrière c'est vraiment la campagne, c'est plutôt tranquille derrière. Donc ça c'est pour la partie la plus importante on va dire de l'appartement et ensuite on va rentrer donc dans la partie chambre. Bon là hop c'est pas très glorieux mais on tombe sur les toilettes ici et là il y a ma chambre. La chambre de Dimitri Finance, elle est ici. Bon, c'est ma chambre 1 mois sur 2 puisque l'autre partie de l'année, je suis chez mes parents comme je suis en alternance. Mais là, voilà, c'est ma chambre ici, donc elle est très spacieuse. Il y a juste le petit bureau, peut-être qui est pas forcément très optimisé. Il est un peu petit, faut avouer. Et là, ici, il y a l'armoire, donc c'est assez pratique. Hein, c'est des portes qui se coulissent de cette manière-là. Là. Hop, c'est assez pratique. Donc là, toilette à gauche. Là, on a la salle de bain. Donc salle de bain par contre c'est un peu le petit bémol, c'est que c'est une baignoire, moi je préfère les douches. La salle de bain est plutôt sympa aussi, hein, la déco a été refaite etc. Donc c'est plutôt cool. Et là on a la chambre de mon coloc puisqu'en effet je suis en colocation dans cet appartement. En même temps vu la taille de l'appart ce serait un peu ridicule d'être tout seul. Et derrière on a donc vue là sur Saint-Étienne, hein, donc mon coloc lui a vue sur Saint-Étienne derrière. D'ailleurs comme vous le voyez mon coloc a préféré dormir sur le matelas à même le sol que sur un lit. Vous lui poserez la question en commentaire pourquoi mon coloc dort directement par terre puisque moi aussi je me pose encore la question. En plus de la visite je tenais à rajouter quelques éléments. Le premier, c'est qu'on est situé au 5e étage sur 10. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris en sandwich et donc l'hiver, on profite du chauffage des autres personnes. Le deuxième élément, c'est que l'appartement, il fait 85 mètres carrés plus un balcon. Et le troisième élément, c'est un peu le petit bémol de l'appartement, c'est qu'on n'a pas de place de parking dédiée. Donc, des fois, lorsqu'on va rentrer des cours ou lorsqu'on rentre assez tard le soir, bah, c'est pas forcément très pratique de trouver une place. Donc, ce qu'on fait bien souvent, bah, c'est qu'on va se garer sur le parking du lycée que tu as vu qui est situé juste à côté. Bon maintenant j'en ai assez dit, on va directement passer à la partie calcul afin de savoir combien ces appartements rapportent à mon propriétaire tous les mois. C'est parti.
Ok, donc on se retrouve derrière mon ordinateur comme prévu. Bon, je vais pas trop te mentir, mais j'ai changé de locaux. Je ne suis plus dans mon appartement, je suis à mon école. Là, j'avais 4 heures de trou dans mon emploi du temps, donc je me suis posé à mon école tranquille pour pouvoir faire justement cette simulation, cette étude de cas. Donc ça m'a pris pas mal de temps, donc j'espère que ça va te plaire. Et en tout cas, si c'est le cas, bah tu me mettras un petit like, ça me fera énormément plaisir. Voilà, donc on se retrouve sur ce classeur Excel. Et donc voici l'étude de cas. Donc, étude de cas, propriétaire Saint-Étienne. Donc, les données de base, elles sont ici. Le premier, c'est que, du coup, le loyer mensuel est de 750 € par mois. On paye tous les deux avec mon colocataire 375 €. Donc, ce qui fait un loyer annuel de 9 000 € par an. Un prix d'achat du bien de 60 000 €. Les travaux réalisés, bon, ça, par contre, j'ai un peu mis un peu à la louche. Mais étant donné que j'ai déjà fait des devis pour un bien qui a à peu près la même superficie et à peu près les mêmes travaux que mon propriétaire est à réaliser, bah, j'ai juste rajouter 5 000 €, prendre une petite marge. Mais en tout cas, voilà, je suis parti du principe que les travaux qu'a réalisé mon propriétaire s'élèvent à 30 000 €. Un apport initial de 10 000 €. Alors là, par contre, j'ai complètement inventé puisque je ne sais pas du tout quel apport initial a pris mon propriétaire. Mais 10 000 €, ça me paraît plutôt cohérent. Et ensuite, une part estimée du terrain, non pas de 15%. Je suis désolé, je me suis trompé. Elle est de 20%. Donc ça va nous servir ensuite pour déterminer l'amortissement du bien. Vous verrez à quoi ça va servir. Donc déjà, premier bien, c'est le besoin de démarrage. Donc, combien d'argent a mis mon propriétaire, enfin, combien d'argent a emprunté ou peu importe. Premièrement, il y a les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, c'est très facile à calculer. Ils sont de 5 956 €. Comment on les calcule? Eh bien, je me suis rendu ici sur Meilleur Taux. Donc, c'est un site. Et donc, il y a un outil pour calculer directement les frais de notaire. Donc, moi, j'ai sélectionné le type de bien ancien, le montant du bien 60 000 €, le code postal 42 000 pour Saint-Étienne. Et donc, ça m'a directement calculé les frais de notaire. Donc bien sûr, c'est une donnée qui n'est pas exacte, mais en tout cas, ça nous donne un ordre de grandeur. Voilà, donc on sait qu'à peu près les frais de notaire étaient de 6 000 € pour cet achat. Ensuite, les travaux, donc c'est ce qu'on a dit, 30 000 €. L'achat immobilier, 60 000 €. Et le matériel, donc ça, c'est tout ce qui est les meubles, etc. que vous avez pu voir dans la vidéo. Eh bien, j'ai estimé ça à 4 000 €, puisque étant donné que mon propriétaire a pris beaucoup de mobilier d'occasion, donc je pense pas qu'il en a eu pour bien cher. Et donc au total, ça nous fait, donc là si on fait la somme de tout ça, ça faisait plus précisément 99 956. Mais voilà, j'ai arrondi tout ça à 100 000 € pour que ça tombe rond. Ensuite, l'amortissement. Donc là, il y a deux calculs différents pour l'amortissement. Parce que déjà, il y a l'amortissement de l'achat immobilier en lui-même, donc du bâtiment. Donc lui, il s'amortit sur une période de 20 ans. Le montant à amortir est de 48 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre le montant de notre bien, 60 000, auquel on va soustraire la partie terrain qui s'élève donc à 20%. C'est ce que j'ai marqué au point de départ. Et donc, ça nous donne un montant à amortir de 48 000 €. Donc, tout ça, étant donné que ça s'amortit sur 20 ans, eh bien, on a donc tous les ans un amortissement de 2 400 € dû au bâtiment. Ensuite, il y a l'amortissement des travaux. Donc là, par contre, ça a une durée d'amortissement beaucoup plus courte, de 10 ans. Donc, étant donné que les travaux ont coûté 30 000 €, eh bien, il y aura un amortissement annuel sur les travaux. Dis donc, j'ai fait trop le copier-coller, je me suis trompé. C'était, hop, des travaux. Et donc 3 000 € par an d'amortissement sur les travaux. Donc au total, il y aura l'amortissement sur le bien plus l'amortissement sur les travaux, ce qui fera 5 400 € d'amortissement tous les ans. Et on verra ensuite à quoi ça va servir cet amortissement. Ensuite, la partie 2, c'est la partie financement de nos besoins en démarrage. En effet, premièrement, il faut prendre en compte l'apport personnel qu'a mis mon propriétaire. Donc il est de 10 000 €. Ça, bien sûr, c'est imaginé. Je ne sais pas réellement la somme qu'il a pu mettre, mais je pense que 10 000 €, ça paraît tout à fait cohérent pour ce genre de projet. Donc ensuite, on est d'accord qu'il reste 90 000 € à financer. Ensuite, je suis parti du principe que mon propriétaire a eu un crédit à 3,5%. Donc comment j'ai eu cette donnée? Eh bien, je me suis rendu sur ce site, et sur ce site, on peut remonter les taux précédents. Et donc moi, je sais que le bien a été acheté début d'année 2023, donc j'ai pris février 2023, et on sait qu'à cette époque, les taux du marché étaient aux alentours des 2,80 pour une période de 20 ans. En prenant pareil une marge d'erreur, plus ensuite quelques assurances, etc. Eh bien, ça nous donne un taux à 3,5%. Donc sur 240 mois, donc là c'est pareil, je suis parti du principe que mon propriétaire a acheté son bien sur une durée de 20 ans. Je pense que c'est ce qu'il a fait puisque c'est la durée de prêt la plus utilisée. Alors ensuite, donc ça nous donne un montant du prêt, donc une mensualité de 521 €. Donc ça, c'est ce que tous les mois mon propriétaire doit à la banque. Et dans ces 521 €, il y a
en intérêt 146 euros. Les intérêts sur un crédit immobilier, on en paye beaucoup au début et ensuite de moins en moins. Donc là, c'est juste une moyenne afin que ce soit plus facile ensuite pour calculer. En tout cas, voilà, ça reste une moyenne, donc c'est tout à fait juste. Si on fait 146 multiplié par 240 mois, on aura bien normalement 35 000 euros d'intérêt. Donc, on tombera bien sur la vraie somme d'intérêt que l'on doit payer. Et si vous voulez vérifier ça, vous pouvez aller pareil sur le site Meilleur Taux. Et là, j'ai fait la simulation pour vous. Donc, j'emprunte 90 000 sur 20 ans à un taux d'intérêt de 3,5 avec un taux d'assurance de 0,34%. Et donc, si on enlève, donc ça c'est le coût total du crédit, c'est le coût des intérêts finalement. Et bien, si on fait 41 000 moins 6 000, on a bien 35 000 euros d'intérêt. Et ici, si vous faites 146 multiplié par 240, on obtient bien 35 000 euros d'intérêt. Donc au moins, voilà, le fait de calculer les intérêts sous forme de moyenne, ça permet ensuite de simplifier les calculs. On va voir ça tout de suite. Ensuite, en termes de charges fixes, donc là, il y en a plusieurs. La première, c'est l'assurance P&O pour propriétaires non occupants. En effet, lorsqu'on est un propriétaire bailleur, donc qui finalement va acheter un appartement pour le mettre en location, on se doit de payer l'assurance P&O. Donc ça va varier entre 100 et 200 euros par an suivant l'assurance que vous allez prendre. Mais en tout cas, moi ici, j'ai pris 150 euros. Ensuite, il y aura les intérêts d'emprunt. Donc là, j'ai juste fait 149 multiplié par 12 pour avoir les intérêts d'emprunt sur l'année. Ensuite, j'ai pris en compte qu'il avait 100 euros de réparation annuelle. Donc par exemple, je sais pas, changer une ampoule ou faire appel à un plombier lorsqu'il y a un petit problème, etc. Donc j'ai été gentil, je lui ai dit qu'il avait 100 euros de frais par an de réparation. Nous, l'an passé, on lui a demandé aucun frais. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du type de locataire qu'il peut y avoir et voilà, du type de dommage derrière qu'il va devoir réparer. Ensuite, en termes de charges de copropriété, donc là, on est quand même très cher. Donc là, par contre, c'est vraiment les vraies données, hein, puisque nous, avec mon colocataire, on paye chacun 80 euros de charges de copropriété. Donc ce qui fait au total 160 euros. Donc est-ce qu'il aurait pas un petit peu gonflé les charges de copropriété? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, 160 euros de charges de copropriété. Donc multiplié par 12, eh bien, ça lui fait au total sur l'année 1920 euros. Ensuite, il fait appel à un expert comptable. Ça, je m'en souviens puisqu'on en a parlé ensemble. Et donc, un expert comptable, ça coûte à peu près 500 euros par an. Ensuite, il y a la taxe foncière. Donc, comment j'ai calculé? Eh bien, j'ai pris 600 euros puisqu'en effet, c'est la valeur locative de l'appartement qui est toujours inférieure au prix du loyer. Donc, j'ai pris 600 euros multiplié par 12 pour l'avoir sur l'année. Ensuite, divisé par 2, donc fois 0,5 parce que ça fait partie du calcul. Et ensuite, fois 0,48 qui est le taux de la taxe foncière sur Saint-Étienne. Et ça, comment je l'ai eu? Eh bien, je l'ai eu directement sur le site de saint-etienne.fr où on voit ici le taux d'imposition. Il est bien marqué que en 2024, les taux de taxe foncière sont portés à 48,62% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc voilà, les données sont vérifiées. Et donc au total, ça nous fait donc en termes de charges fixes un peu plus de 6 000 euros. Donc c'est assez important. On va voir ensuite s'il reste quand même un petit peu d'argent à mon propriétaire une fois qu'il a tout déduit. Ensuite, donc en termes de revenus locatifs, c'est ce que je vous ai dit, on a un loyer de 750 euros, ce qui lui fait un revenu locatif brut annuel de 9 000 euros. Ça finalement, c'est son chiffre d'affaires. Ensuite, en 5, on a les revenus locatifs imposables. Donc ça, comment on les calcule? On fait tout simplement les revenus locatifs bruts, donc on retrouve ici les 9 000 euros, moins les charges fixes, moins l'amortissement. En fait, ça va permettre de calculer les revenus locatifs qui sont imposables, afin de derrière calculer les impôts que l'on doit. Donc c'est ce à quoi servent les amortissements, c'est qu'en effet, je pense que vous l'aurez compris, plus on aura beaucoup d'amortissements et plus on aura un revenu locatif imposable faible. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir un statut LMNP, c'est qu'on peut profiter de l'amortissement. Et donc là, vous le voyez, les revenus locatifs imposables sont négatifs puisqu'en effet, il y a plus de charges fixes et d'amortissements que de revenus locatifs bruts. Donc ce qui fait que le revenu locatif imposable est négatif. Donc ensuite, la partie 6, elle consiste justement à calculer les prélèvements sociaux et les impôts. Donc pour information, les prélèvements sociaux, c'est 17,2% et le revenu imposable, je suis parti du principe que mon propriétaire était dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Et donc quand on fait ce calcul, en fait, les impôts font même pas le calcul puisque dès que vos revenus locatifs imposables sont négatifs, donc inférieurs à 0, eh bien vous n'êtes tout simplement pas imposé. Donc pour l'instant, mon propriétaire ne paie pas d'impôt le temps que son amortissement est valable. Il faut savoir que, comme on l'a vu, l'amortissement sur les travaux, ça va durer 10 ans. Donc peut-être qu'au bout de 10 ans, mon propriétaire commencera à payer des impôts puisqu'il n'aura pas un amortissement
forcément suffisant pour gommer totalement ces revenus locatifs. Ensuite, la partie 7, c'est les revenus nets après impôts et prélèvements sociaux. Donc là, c'est un autre calcul où en fait, on va prendre les revenus locatifs, donc les fameux 9000 €, mais on va seulement déduire les charges fixes et les impôts. Donc les charges fixes ici, on se rappelle, elles sont de 6000 € et les impôts, il n'y en a tout simplement pas. Donc ça vous fait un revenu net après impôts et prélèvements sociaux de 2838 €. Donc mon propriétaire, dans sa poche, il a réellement, grâce à mon appartement, 2838 €. Et ensuite, ce qu'on va bien sûr calculer, c'est les rendements. Donc déjà, le premier rendement, le plus facile à calculer, c'est le rendement brut. C'est-à-dire qu'on va juste prendre les revenus locatifs divisé par le prix du projet global sans compter l'apport. Donc on va juste faire 9000 € divisé par 90 000 €, ok? Puisque le projet global c'est 100 000 €, mais mon propriétaire a mis 10 000 € d'apport. Donc ça nous fait bien 90 000. Donc ça nous fait 10% de rendement brut, ok? Ensuite, le rendement net, c'est le même calcul, sauf que au lieu de prendre le revenu locatif brut, donc le chiffre d'affaires, les 9000 €, eh bien on prend seulement le revenu net après impôt, donc les 2838 € qu'on va diviser, donc comme je vous ai dit, par le prix du projet sans l'apport. Donc ça nous fait 3% de rendement. Là on voit tout de suite que c'est pas terrible, ça attire un petit peu moins puisqu'on se dit bon finalement c'est comme un livret A. Sauf que moi je le vois pas du tout comme ça. Pour moi le vrai rendement à calculer, c'est plutôt les revenus nets après impôt divisé non pas par le prix global du projet. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement du prix global du projet? Ce qui compte vraiment, c'est la somme que l'on a mis dans ce projet. Finalement, en bourse, quand on calcule un rendement, on prend la somme que l'on a mis au point de départ. Et bien, pour l'immobilier, pour moi, il faudrait faire la même chose. Et donc, si on prend seulement les 10 000 € qu'il a mis réellement de sa poche dans le projet, puisqu'ensuite tout le reste, eh bien, c'est le locataire qui va payer son projet, et bien là, par contre, on n'a pas du tout le même rendement. Là, on a 28% de rendement, puisque en effet, si on divise 2800 ici de revenus nets après impôt par 10 000 €, eh bien, on a un vrai rendement, ce que j'appelle de 28%. Voilà, c'est terminé pour les calculs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à investir. Et moi, j'espère surtout que la prochaine vidéo se fera pas sur l'appartement de mon propriétaire, mais mon propre appartement que j'espère absolument pouvoir acheter avant la fin de cette année 2024. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bons investissements. C'était Dimitri. Ciao!